Je m'appelle Manon Trapp. Florent Chapeau. Susanna Duncan. Mathéo Duc, je fais de la marche athlétique. Je pratique la course de fond et de demi-fond. Je suis athlète de haut niveau en paracyclisme. Je suis rameuse en équipe de France d'aviron. Et j'espère être aux Jeux de Paris 2024. Et tu finis en ligne droite. Allez, remonte tes points du pied, remonte tes points de pied, remonte tes points de pied. Accélère, accélère, allez on y va! J'ai commencé en fait par le cross, avec le cross des collèges, et puis c'est toujours ce que j'ai préféré, le cross. Et puis je faisais aussi de la route. Je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans, parce que je pense que je peux que aimer courir longtemps. Reste redressé, redresse-toi, redresse-toi. Je trouve que c'est vraiment dur mentalement d'enchaîner les tours, etc. Et puis ça apprend aussi à gérer l'allure, etc., à s'écouter. Parce que voilà, si on part trop vite sur piste, ça pardonne pas, quoi. J'ai vraiment trouvé un environnement qui me convient à ma personnalité et puis à ce que je recherche, donc plus l'aspect nature et des grands espaces. La passion de la photographie m'a été transmise par ma maman. Elle fait beaucoup de photographies, puis depuis toute petite, elle nous emmenait dans des réserves ornithologiques, regarder la nature, juste observer, ça vide la tête. Et puis là, quand je suis dans la nature, tout de suite, ça m'apaise et ouais, ça me ressource. Allez. Le but, c'est de lui donner l'allure, de la protéger du vent et de lui faire le trou d'air pour qu'elle dépense un peu moins d'énergie. Ça permet à l'athlète de ne pas se poser de questions, ça les rassure aussi beaucoup. J'ai travaillé plein de choses que je ne travaillais pas avant et je pense que c'est ça qui m'a fait progresser aussi. Après oui, mentalement, on va toujours plus loin, chercher ses limites, etc. Donc on apprend tout le temps sur soi. Alors moi j'aimerais bien me qualifier sur marathon au JO. Et après, en fonction du résultat que je fais, si je suis trop loin pour me qualifier, j'essaierai de me qualifier plus sur 10 000 mètres sur piste. Allez. Je suis arrivé en Savoie en 2012, je suis tombé amoureux du monde agricole. Ça c'est tous les jours, ça c'est le travail de tous les jours aujourd'hui. Donc on leur met du foin, on leur met du foin 2 à 3 fois par jour. Aujourd'hui c'est vraiment le travail que je veux faire plus tard et ce que j'apprécie plus c'est pas forcément la conduite de tracteur, c'est plus la relation avec les animaux. Je fais un 25 heures semaine sur l'exploitation et ce qui me permet du coup d'avoir du temps de libérer pour pouvoir m'entraîner. Je vais faire un peu d'intensité dans le col du chat. Et c'est un col que tu connais bien, que tu fais pas mal, ouais? On fait quasiment au moins une fois par semaine. J'ai une hémiparésie droite, donc c'est-à-dire que j'ai tout le côté droit du corps qui est plus faible que le côté gauche. Et du coup, ça fait que quand on pédale, c'est quasiment si je pédale à une seule jambe. Donc ouais, c'est ça qui peut être un peu handicapant, mais bon, on y arrive. Bon à toutes. J'avais un grand frère qui faisait du vélo, donc c'est lui qui m'a transmis la passion du vélo. Donc j'ai commencé du coup le vélo à l'âge de 5 ans, et aujourd'hui j'en ai 20. Donc ça fait d'abord 15 ans que je fais du vélo. C'est des paysages, tu t'en lasses pas, quoi. T'as beau les regarder tout le temps, à chaque fois tu découvres des nouveaux trucs dans la montagne, des choses comme ça, et c'est ça qui s'apprécie beaucoup. En fait, quand on est sur le vélo, on pense même pas au handicap. Tu te considères comme quelqu'un de normal qui fait du vélo et pas comme quelqu'un d'handicapé. Je suis en catégorie poids léger, ce qui fait qu'il nous faut des bateaux quand même assez spécifiques à notre poids. En skiff, c'est limité à 59 kg. La grande différence, c'est que c'est un peu plus court. Réflexe. C'est ma voisine qui avait mon âge, qui voulait faire de l'aviron, mais elle voulait pas y aller toute seule. Finalement, elle a vite arrêté et moi, 12 ans plus tard, je suis encore là. Tu peux même, de temps en temps, relâcher légèrement ta poussée de jambe derrière pour synchroniser, tu vois. Elle organise toute sa vie autour de ça, quoi. Donc c'est un sport d'endurance, l'aviron avant tout. Donc forcément, comme tous les sports d'endurance, ça demande beaucoup d'heures d'entraînement. Donc elle passe entre 15 et 20 heures par semaine dans son bateau ou sous les barres de muscu.
Bonjour, monsieur le maire. Que ressentez-vous en termes de responsabilité pour la transition énergétique? Donc je suis en fait actuellement en pleine rédaction d'un article pour une revue scientifique qui s'appelle Energy Policy. Je suis devenue ingénieure parce que je voulais trouver des solutions au changement climatique qui me faisait peur déjà très jeune. Et je voulais apporter tout ce que je pouvais à l'action. Ici, c'est au plein milieu de la nature. Il y a juste le bruit du bateau sur l'eau. Avec Bolette, on entend toutes ces choses, les bulles sous la coque, jeter le bateau à chaque coup. C'est des sensations qu'on a nulle part d'autre. Et avance l'autre hanche. Tu sens que ça tire là? Moi j'ai découvert la marche par hasard sur une compétition par équipe, il manquait un marcheur, je n'avais pas encore testé et c'est comme ça que j'ai testé. Et après on se prend au jeu avec les entraînements, on s'améliore rapidement parce qu'on part de zéro et c'est comme ça que c'est venu tout simplement. Fixe bien, fixe bien, fixe bien. T'assieds pas, hein. Reste bien les épaules engagées vers l'avant. C'est hyper codifié, il y a les deux règles, toujours un appui au sol et la jambe tendue jusqu'au passage sous l'appui. Ça reste une discipline qui est vachement intéressante parce qu'on s'allie le physique et technique. C'est un appartement du club et donc on est 4 athlètes et mis à disposition pour les athlètes qui arrivent de loin pour les études supérieures. Et là j'ai attaqué un nouveau cursus en BUT GECO, donc c'est la gestion d'entreprise. Et c'est ma troisième et dernière année. L'objectif après c'est j'aimerais bien créer une société plutôt dans l'aspect sportif avec un caractère un peu éco-responsable quand même. Du coup là je suis en coloc avec ma soeur jumelle. C'est vrai qu'on a du mal à se séparer. Donc non c'est plutôt cool et puis au moins on se suit mutuellement, on se soutient. Voilà, il faut toujours avoir un contact au sol en marche, c'est ce qui nous différencie de la course à pied. Le fait d'avoir une contrainte technique et du coup avoir un jugement aussi pendant les compétitions, je trouve que ça donne un plus à la pratique parce qu'on n'est pas maître de notre performance à 100%. Je vais rentrer dans la catégorie senior cette année, donc ça va être les championnats d'Europe senior, les championnats du monde senior et les Jeux olympiques.